À tous nos artisans, commerçants et aux nouveaux arrivants, bienvenue dans l'émission Au plus proche de nous. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'univers des petits marchés et plus précisément dans celui de Parentis-en-Born. Alors que les marchands viennent de passer les fêtes de Noël, ils affrontent la saison hivernale. Comment parviennent-ils à traverser cette période jusqu'au printemps ? Pour mieux le comprendre, allons à la rencontre de ceux qui permettent à nos artisans d'exposer leurs produits et découvrons leur histoire fascinante qui se cache derrière leur engagement et leur détermination. Pauline Simouez. Le village de Parentis-en-Born est connu pour son marché du jeudi. Marie-Françoise Nadeau a bien voulu nous recevoir à la mairie pour nous parler de son engagement auprès de nos artisans au sein du marché. Le thème, moi, me tient particulièrement à cœur en tant qu'élue, mais aussi en tant que cliente du marché de plein air de Parentis. Je suis donc le maire de la ville. J'ai été élue en 2008 adjointe au maire, puis deuxième mandat, première adjointe. Et j'avais en charge donc le développement économique et dont faisait partie dans mon escarcelle les marchés de plein air. Voilà. Et donc je suis toujours très attachée à ce marché et avec donc maintenant je ne m'en occupe plus exclusivement du fait que je suis élue maire depuis 2020, mais donc avec une adjointe, Madame Thomas, qui a pris le relais et nous sommes toutes les deux toujours très très attentives à ce marché qui est une pépite. Une pépite, pourquoi ? Parce qu'elle contribue à l'attractivité de Parentis et de notre centre-ville, et c'est vraiment un véritable moteur économique, et donc il faut le conserver, mais il faut aussi l'améliorer. Et c'est ce à quoi nous travaillons tous les jours. Mais elle n'est pas la seule investie dans le bon fonctionnement du marché. Rachel Baudard, placière, est un élément essentiel aux marchands et résidents. Donc moi j'arrive le matin à 6h, 6h moins le quart même, pour fermer déjà toutes les barrières pour la sécurité. J'accueille les commerçants et après, une fois que tout le monde est installé, je les laisse un peu travailler et seulement après je vais encaisser, on va dire, parce que je suis régisseuse aussi, donc voilà, et après je m'occupe de ma régie, tout ça. Et je projette déjà de faire plus de sécurité sur le marché, parce qu'en ce moment c'est pas très... Et d'agrandir le marché, surtout le marché du dimanche. J'adore mon métier. J'adore mon métier et c'est très convivial et tout le monde est très gentil. Et, franchement, je ne changerai pas. En conclusion, la maire et le placier expriment leur engagement envers le marché local. La maire souligne le soutien aux artisans pour renforcer l'économie communautaire, tandis que le placier met en avant la diversité des produits et l'expérience d'achat unique du marché. Dans ce second reportage, nous allons au plus proche des marchands, observant une clientèle fidèle qui persiste malgré le froid. Un reportage d'Alex Monjol. Les marchands, enveloppés de leur écharpe, se préparent à l'effervescence, espérant la présence des fidèles clients bravant le froid. Mon métier, c'est apicultrice. Notre boulot à nous, c'est la poissonnerie. Le marché de Parentis, je le trouve super accueillant, super dynamique. On a des clients très fidèles aussi, donc ça c'est important, ils jouent le jeu, ils achètent local. Et l'hiver, pour venir sur le marché, c'est très difficile parce qu'il pleut et ici dans les Landes, il y a beaucoup de vent. Donc on s'adapte, parfois on ne peut pas venir vendre le miel.
Le froid, le mauvais temps, voilà, c'est le plus contraignant, c'est le temps comme ça. Janvier, février, c'est ça, les gens ne sont pas aptes à venir au marché pour acheter. Donc c'est ça qui est le plus délicat, d'avoir le rendez-vous avec le client. Mais voilà, on fait avec, on essaye de s'équiper correctement pour éviter la pluie. Ça devient de plus en plus compliqué, voilà. Mais on arrive encore à en vivre. Sous les caprices de la pluie, les sourires persistent et les échanges réchauffent les cœurs. Les clients déambulent à la quête de chaleur et de saveurs saisonnières parmi les étals givrés. À la clôture de la journée, chacun se hâte au rangement, restituant à la place un silence évoquant les jours d'autrefois. De très belles images qui plongent dans l'authenticité de ces commerçants. On en vient à la toute dernière partie de ce magazine, le portrait d'Anthony Lafont, marchand de fromage. Il nous amène à la découverte de son métier et à ses défis liés à l'hiver, ainsi que les points positifs de son travail tout au long de l'année. Un portrait signé Hugo Lafont. Bonjour Anthony, Bonjour. vous êtes marchand spécialisé de fromage, c'est ça? Oui, tout à fait. Marchand de fromage dans les Landes. Et depuis combien de temps vous faites ce métier? Exercé cette profession depuis un peu plus de 20 ans et on va dire une bonne quinzaine d'années dans la région bordelaise et 5 ans ici dans les Landes. Qu'est-ce qui vous a inspiré à devenir marchand de fromage? Le partage, le goût, c'est déjà une question de vente et donc j'ai choisi le fromage et un petit peu de salaison. Voilà. À quoi ressemble une journée type? Une journée type, l'hiver et l'été c'est complètement différent. Donc si on parle de la majorité du temps, c'est quand même l'hiver. Mais la journée type, ça va être une journée où on va se lever à 5h30 du matin, on va charger le camion, on va aller sur notre emplacement de marché. Et à la suite de ça, on va préparer notre stand et le proposer aux clients. C'est un moment qui est plutôt calme, donc ce qui nous permet un petit peu de nous reposer et nous reposer entre guillemets, de pouvoir mieux discuter avec les gens en tout cas. Que l'été, on n'est pas sur la même musique. On est plutôt sur un slow et après on est plutôt sur un rock'n'roll. Voilà. Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés au quotidien et notamment pendant cette période hivernale? Le froid, comme tout le monde. Le froid, la pluie, le vent. Les clients qui ne sont pas forcément au rendez-vous, les collègues comme moi qui ne sont pas forcément au rendez-vous. Nous, on a choisi d'être là à l'année, d'être là régulièrement. Et c'est pas le cas de tout le monde et c'est pas le cas de tous les clients non plus. Donc on est confronté à une période qui est très calme et c'est ça qui est difficile à gérer en fait dans notre travail. On a vraiment un travail saisonnier où ici dans les Landes on est quand même particulièrement, c'est pas comme une boutique sur Bordeaux où ils ont le même fréquentation tout le temps. Nous on explose en été, c'est puissance 10 et là on est puissance moins 10. Donc c'est ça qui est en fait le plus difficile à gérer. L'hiver, c'est ce lissage sur l'année. Est-ce que vous avez des choses à rajouter et même un petit mot de fin à nous dire? Oui, le petit mot de fin, je dirais qu'il faut être bien accompagné dans notre travail. C'est pour ça que le conjoint ou la conjointe est très important. Et j'ai de la chance, voilà, d'avoir une conjointe qui me suit et qui m'épaule dans ce travail. Ça serait ça le mot de la fin. Et vive le fromage. En conclusion, cette saison offre aux commerçants l'opportunité de relever des défis. Cela met en lumière leur remarquable capacité à s'adapter aux préférences changeantes des clients. Comme le souligne une citation inspirante de Darwin, l'adaptabilité est la clé de la survie. Cela nous rappelle que dans un monde en constante évolution, l'adaptation est essentielle pour transformer les obstacles en opportunités florissantes. C'est la fin de ce reportage. Merci infiniment de votre fidélité. Passez une très bonne journée. On se retrouve demain, même lieu, même heure.